Alors, on va voir c'est quoi les spécifications d'un contrat futur. Les autorités de marché, un nouveau contrat, les obligations des deux parties. Taille du contrat. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'un contrat futur? Il y a, si on se représente le contrat comme ça, donc ce qu'on appelle le sous-jacent. Actif sous-jacent. Il doit être spécifié, c'est logique. On a l'actif sous-jacent. Ok. Alors, il peut être, donc on a vu que ça peut être une matière première, soit du maïs, de l'or. Si c'est un actif financier, donc c'est pareil, donc peut être une devise. Si c'est une obligation, on appelle ça un notionnel. D'accord. Alors maintenant, on va voir. Première chose, voilà, donc l'actif sous-jacent, taille du contrat. Je vais mettre vite fait à côté. Actif sous-jacent, ça peut être, voilà, donc je sais pas, du maïs, de l'or, des actifs financiers, donc une obligation. On a dit dans ce cas c'est du notionnel. Alors, taille du contrat. Alors, précise la quantité. Voilà, donc c'est la quantité de sous-jacent livrable. Voilà, donc un mini contrat. Alors, la livraison. Alors, on a dit que généralement, la livraison c'est ultra rare parce que si on avait vu que si quelqu'un il est en position longue, je mets L en T1 avec une livraison en T, souvent en T2 juste avant T, il déboucle sa position en se mettant en position courte, short. Mais s'il y a une livraison, il faudrait dans le contrat que ce soit spécifié comment ça se passe la livraison. Après il y a le mois de livraison, donc voilà, pareil. Ça concerne vraiment des livraisons de matières premières, comme dit dans le livre de Hulp, il faut du bétail, machin et tout. Et la cotation. Ok, cotation. Alors le prix futur. Ok. Ok. Alors là, du coup, il donne un exemple de cotation. Le contrat futur sur le pétrole, sur le marché du New York Mercantile Exchange. Contrat futur pétrole. Ok. Donc sa cotation c'est en dollars US. Alors, imaginons un contrat futur sur des indices. Par exemple, on va faire le mini, comme il dit là, mini Nasdaq 100. Alors, la cotation elle est en point d'indice. Voilà, après on a cette notion de variation minimale là. Un cent.
Alors, version minimale pour le contrat futur dollar pétrole, c'est 1 cent et 0,01 point d'indice pour le futur sur. Moi, je ne donne pas plus d'exemples, je comprends pas trop. Alors, en Europe, un futur sur obligation, donc on dit que ça s'appelle ça futur sur obligation, c'est-à-dire que le sous-jacent c'est une obligation. Et après, j'ai pas fait ce truc d'une obligation, mais une obligation généralement c'est coté en pourcentage du nominal. Donc le nominal c'est 100, non, ça c'est le pourcentage du nominal de ça. Ok. Une variation minimale, c'est ce qu'on appelle le TIC. Ok. Ah. Imaginez un contrat de 100 000 euros. Je vais essayer de prendre le seul exemple qu'il donne là. C'est quoi la variation minimale? C'est quoi le TIC? Ça correspond combien un TIC? Alors lui il dit que c'est un point de bas, deux chiffres après la virgule. Donc est-ce que ce serait 0, 0, 1? On verra. Alors, je vais faire. Non. Bref, je sais pas comment il le calcule, mais bref. Du coup, un TIC, donc la variation minimale, c'est 10 euros. Alors, après, il y a les variations journalières minimales dans le trou. On verra tout ça quand on fera les exos. Hein. Variation journalière maximale. Variation journalière, donc ils sont fixés par les autorités de marché. Limit up, limit down. Ok. Ok, ok. Bon, pour finir ce truc, on va aller sur un site Binance. Alors, Binance par exemple, je sais pas comment il organise ces trucs. Alors, c'est en français, je crois. Français, voilà. Alors, contrat à terme Bitcoin. Lui propose de. Donc. Alors trader. Dérivé. Ouais, il propose des futurs. Ok. Accueil futur. On va regarder ça. Alors, il y a un beginner's guide là. Ah, il n'y a pas en français. Là, je suis intéressé de contacter Binance pour leur demander si je peux traduire le truc, faire le truc pour eux. Bon. On va voir. Là, il propose quoi là? Les options, on verra après. En livraison. Non, il y avait un truc là. Ah, Binance Future. Voilà.
On va prendre ce contrat là. Alors, on va voir ce qui est écrit. Donc là, on a du Bitcoin contre l'USDT, donc c'est le stablecoin qui vaut quasiment en USDT 1 dollar. Voilà, donc on retrouve ce qu'on cherche. La cotation avec le tick. Il dit là. Du coup, le tick là, il est donné. Il est de 0,01. Minimum contract quantity. Je pense que c'était. Je pense que c'était la variation journalière max, un truc comme ça. Après, on a le maximum contract quantity. Quand est-ce que ça expire? Donc là, on a un cas très particulier. Il n'y a pas de t. Donc t égale plus infini là. Donc c'est perpétuel. Donc effet de levier 125 fois, bon ça on verra après l'effet de levier, donc, 125 fois, ce qui est assez énorme quoi. Margin rate, base minimum margin rate, bon ça on fera ça quand on fera les marges de maintenance, parce que les futurs, voilà, donc ça on regarde ce qu'il raconte un peu là, quelles sont les différences entre le trading comptant et à terme, voilà. Contrats à terme de crypto-monnaie sont des contrats. Ouais, parce que j'ai pas fait. Contrats à terme, ce qu'on appelle des forwards en anglais. Hein. Forwards, en fait, c'est un contrat futur, mais de gré à gré dans deux personnes. Tandis que les futurs sont standardisés. Et j'avais dit que les futurs, on pouvait déboucler sa position avant la livraison. Bref, c'est là. Alors voilà, vous ne possédez pas la crypto-monnaie sous-jacente lorsque vous achetez un contrat à terme. Tu sais quoi, je vais faire la prochaine vidéo là-dessus. On va pas avancer tout de suite dans le HUL là. Je vais faire une vidéo aussi sur ce qu'ils disent. Voilà. Ah, voilà, Binance. Binance.